Vous écoutez l'épisode 96 de Femmes ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir à le faire. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W-Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site jennychamas.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous appréciez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Aujourd'hui, je suis super excitée, super contente car j'ai une surprise pour vous. Cette semaine, je donne la parole à 3 de mes merveilleuses clientes, Aurélie, Alice et Aïssata. Elles vous disent dans cet épisode qui elles sont, ce qu'elles font, pourquoi elles se sont lancées dans le coaching et quels résultats elles sont concrètement en train de créer ou elles ont déjà créé pour leur carrière et pour leur vie. J'ai vraiment adoré discuter avec elles à cœur ouvert et en toute authenticité. Elles vous font franchement un gros cadeau, celui de se dévoiler pour vous inspirer. Profitez-en. J'en profite aussi pour vous encourager d'aller découvrir la marque de mode et de décoration éthique d'Alice qui s'appelle Mountain Girl. C'est le bon moment pour changer votre façon de consommer et de donner la place aux marques éthiques. Et j'adore Mountain Girl et je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site. Le lien est disponible dans les notes de cet épisode. Et si vous aimez le ski et la fête, si vous allez régulièrement dans les Alpes, eh bien je vous propose de découvrir, si ce n'est pas déjà fait, les bars et les boîtes d'Aurélie, Cocorico et Doudoune Club. Et pour les découvrir, le lien est disponible dans les notes de cet épisode. Maintenant, place à L3 et vous allez voir, ça donne des frissons. Bonjour Aurélie. Bonjour Jenny. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui, ça me fait plaisir. Mais moi aussi, je suis très heureuse d'être avec vous. Alors Aurélie, je suis sûre que les personnes qui nous écoutent ont très envie de savoir qui tu es. Alors, je suis entrepreneur depuis 12 ans. Je crée et je gère avec mon mari associé des lieux de fête, boîtes de nuit, bars après-ski, dans les stations de ski dans les Alpes. Et puis, je suis maman de 2 enfants de 10 et 12 ans. Ok, top. Et alors, si on a envie d'aller dans tes bars Alors, il faut venir à Val d'Isère. D'accord. Ou à Tignes. Et c'est Cocorico et Doudoune, les noms qui vous parleront. Trop cool. Ok, et alors du coup Aurélie, quel a été pour toi l'élément déclencheur pour te lancer dans le coaching ? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te faire coacher ? J'étais arrivée à un point où j'arrivais plus à profiter véritablement de ma vie professionnelle. Je m'interdisais plein de choses par culpabilité vis-à-vis de mes enfants. Et j'avais vraiment envie de pouvoir m'épanouir au sein de mes entreprises et puis d'être aussi une maman et une femme heureuse, très heureuse. Et je commençais un peu à me faire déborder par mes pensées, mes émotions. Et il fallait que je reprenne le contrôle, je crois. Et quand une de mes amies m'a parlé de toi, j'ai sauté sur l'occasion. Et du coup, quand tu dis je me faisais déborder par mes pensées, mes émotions, en quoi ça te limitait dans ton rôle d'entrepreneur ? Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire ? Enfin, comment tu le vivais au quotidien ? Je pense que j'avais beaucoup de peur finalement. Je m'empêchais des choses très concrètement. Dès qu'il fallait investir des sommes importantes, je doutais, j'étais celle qui retenait, alors qu'aujourd'hui je suis là, on est en train de réaménager un de nos établissements. On parle d'investir 1 million d'euros aujourd'hui et j'ai pas peur et je suis ravie de savoir que je vais pouvoir créer de la valeur pour mon entreprise,
créer une nouvelle type de clientèle et pouvoir continuer d'être fière de ce que je fais. Donc, voilà, concrètement, je crois que c'est une des choses les plus importantes. Plus avoir peur et avancer avec confiance. Top. Alors, du coup, raconte-nous un peu comment tu as vécu le coaching. Enfin, quelle a été ton expérience du coaching? Qu'est-ce que ça fait, en fait, d'être au sein du programme? C'est vrai qu'au départ, quand on commence, j'étais relativement excitée. Je découvrais tout un tas de nouveaux outils. Il fallait expérimenter à tout prix. On testait. J'avais envie de tester plein de choses. Et cette première phase très 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 excitante. Et puis c'est rigolo, mais très vite, au bout d'un mois, j'ai commencé à avoir un peu peur. Dire finalement, je vais changer. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va toujours m'aimer? Et puis, évidemment, on échange ensemble de ça et on réalise très vite que on est juste soi-même et que on ne peut que être une meilleure version de soi-même et on continue les apprentissages et puis vient le temps aussi où la fin du coaching approche. On appréhende un peu cette fin et puis le coaching s'arrête et on se sent prête, curieusement, on est extrêmement confiante de pouvoir continuer. Et c'est vrai que je n'ai pas encore parlé du groupe, mais il était extrêmement important. On était six femmes dans le coaching. Je ne sais plus combien on est aujourd'hui, on est plus d'une vingtaine. J'ai pas vraiment de mots. J'ai beaucoup d'émotions quand je parle de ce groupe, mais il était extrêmement puissant et bienveillant. Et honnêtement, je pensais pas que ça pourrait m'apporter autant d'être entourée de femmes aussi merveilleuses et différentes. Et je les remercie vraiment sur ce coup-là. Tu nous donnes envie. Moi aussi, il y a plein d'émotions là qui viennent à t'écouter. Et du coup, alors tu disais que tu as vécu un moment, au bout d'un mois, tu as commencé à entrevoir des changements possibles et te demander, mince, et si je change, est-ce qu'on va toujours m'aimer? Est-ce que aussi moi, je vais m'aimer quelque part? Est-ce qu'il y a eu d'autres moments de remise en question? Pour moi, c'était la plus importante. Celle-ci, et puis non, on prend vraiment conscience que comme tu nous l'as souvent rappelé, tout est en nous et on a la réponse à toutes nos questions et ça c'était très important. On se pose parfois tout un tas de questions et on se rend compte que grâce à l'auto-coaching qu'on trouve nos réponses et on ne sait pas si il y a une bonne ou une mauvaise réponse, mais c'est notre décision, c'est notre choix. On y va, on l'assume et on a confiance. C'était ça, le deuxième moment fort peut-être. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus apporté en fait dans ce programme de coaching? Si tu devais, je sais pas, partager une chose ou deux qui vraiment ont changé les choses pour toi, c'est quoi? Je crois que le lien que j'entretiens avec mes équipes aujourd'hui a radicalement changé. J'ai une équipe composée entre 50 et 60 personnes pendant l'hiver. Et ce sont des très jeunes saisonniers de toute nationalité, essentiellement barman, serveurs, mais pas que. J'ai mes managers aussi. Et ils sont tous extrêmement demandeurs de contacts, conversations, feedback en tout genre. Et jusqu'à présent, je fuyais un peu ces conversations parce que pour moi, c'était un peu une perte de temps. J'avais des choses tellement plus importantes à faire, moi, chef d'entreprise. Et en fait, j'ai réalisé que c'était la meilleure valeur que je pouvais créer, que mes équipes, c'était ce que j'avais de plus précieux. Et c'était surtout, c'était mon rôle de leader, de les accompagner. Et aujourd'hui, pour l'instant, on est un peu sur pause, mais je passe
énormément de temps et j'ai envie d'être avec eux et de pouvoir les emmener là où ils ont envie d'aller avec nous dans nos entreprises. Donc, je crois que c'est le lien avec mes équipes qui est aujourd'hui complètement modifié grâce au coaching. Super. Du coup, tu disais aussi au début que une des raisons qui t'avait amené à te lancer dans le coaching, c'était aussi que tu consacrais quand même pas mal de temps à ton boulot, mais qu'en même temps, tu avais tes enfants et que tu voulais... il y avait une espèce de culpabilité, si je ne me trompe pas, à prendre des décisions entre les deux, qu'est-ce qu'il faut prioriser, etc. T'en es où de ça ? C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai mes priorités qui peuvent changer régulièrement. Et quand je décide de mettre mes enfants en haut de la liste, je sais que tout ce que je fais pour eux à ce moment-là, voilà, c'est mon choix, c'est ma décision. Je l'assume entièrement. Après, le mois suivant, ça peut être éventuellement mon entreprise. Mais bon, mes enfants restent quand même ma priorité number one pour l'instant. Mais je le fais avec... c'est vrai que pendant cette période de confinement, il a fallu que je passe beaucoup de temps avec mes enfants pour les faire travailler, en l'occurrence. Et le moment où c'était difficile, mais je me rappelais toujours, c'est ta décision. T'y vas jusqu'au bout et tu regretteras rien. Et ça a fonctionné. Alors, je dis pas que c'était facile tous les jours, mais c'est comme ça. On accepte aussi qu'il y a des moments difficiles. Des émotions qui sont plus dures que d'autres, mais elles passent et elles nous rendent peut-être plus forts, ou en tout cas, elles ne nous tuent pas. Ouais, c'est clair, une émotion ne tue pas. Et alors, du coup, si tu devais donner un conseil aux leaders qui nous écoutent et qui hésitent à sauter le pas du coaching, qu'est-ce que tu leur dirais ? Vous êtes votre meilleur allié. Il faut vraiment... n'hésitez pas à investir en vous. C'est-à-dire, s'aimer soi-même est aussi important que d'aimer les autres. Et c'est la meilleure preuve d'amour que vous pouvez vous donner. J'ai envie de dire, avec les outils que tu nous as offerts, je suis quasi certaine qu'aujourd'hui, tout est possible. Ah, j'adore. À suivre. Bon, bah alors, mais moi, j'attends l'explosion de ta boîte qui déjà fonctionne très bien, mais c'est génial de t'entendre dire ça, que tu es convaincue que tout est possible, parce que c'est vraiment ma conviction. Et alors, c'est le plus beau cadeau de l'entendre de ta bouche. Trop cool. Merci infiniment Aurélie pour ton témoignage. Merci top. Jenny. Merci. Bonjour Alice. Bonjour Jenny. Alors, je suis ravie de t'avoir avec moi. Moi aussi. Alice, tu es en ce moment dans le programme de coaching. Si je ne me trompe pas, tu as encore 2 mois de coaching, c'est ça ? Ouais. Donc, tu es à un peu plus de mi-programme, mais nous avons une histoire ensemble, puisque nous avons travaillé avant ça, en one-to-one. Tout à fait. Alors, Alice, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Alors, moi, je suis Alice, j'ai 39 ans. J'ai 2 enfants de 2 mariages différents. Ils ont 5 et 9 ans. Et je suis depuis 4 ans entrepreneur. Et je suis hyper contente de réussir à le dire avec beaucoup de fierté. J'ai créé la marque Mountain Girl il y a 4 ans. C'est une marque de vêtements et décoration, toute la famille. Et c'est une marque un peu spéciale parce que c'est une marque éthique et responsable, au sens où c'est un vestiaire engagé et plein de bon sens. Je fais que des mini-séries, que des jolies matières, de la fabrication française quand je peux, du recyclage de matières oubliées. Voilà, j'essaie d'avoir une démarche pleine de bon sens dans mon entreprise et ça marche. Top. Donc, Mountain Girl. Et je mettrai évidemment le lien au site, aux réseaux sociaux de Mountain Girl. Donc, si vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas. Donc, dis-moi, Alice, pour toi, quel a été l'élément déclencheur pour te lancer dans le coaching ?
C'était une réunion au mois d'avril l'année dernière, organisée par le réseau féminin dont on fait partie toutes les deux, qui s'appelle Band of Sisters, et où tu étais venue faire une présentation. J'étais pas vraiment versée dans le coaching. Je voyais pas vraiment. J'avais toujours entendu parler du coaching, mais pour moi, c'était un truc. Je sais pas. Je sentais pas. Et alors, cette présentation que tu nous as faite et cette réunion, en plus, on était que donc entre femmes, à peu près des mêmes âges. Ça a été une révélation sur. Je sais plus exactement les thèmes que tu as abordés, mais ça a été une révélation de me dire. Oh, mais elle met le doigt sur tout ce qui me manque aujourd'hui, à savoir la confiance en moi, le fait de pouvoir être fière de ce que je fais dans mon boulot, me sentir pleinement épanouie. Et voilà. Et donc, j'ai mis quelques temps avant de te contacter, mais ça a vraiment été ce moment-là. Alors, dis-moi, comment tu as vécu le coaching, toi ? Super bien. J'ai adoré. J'ai adoré la première partie où on était en one-to-one toutes les deux. Qui m'a vraiment permis de faire des bonds en avant dans ma boîte et de vivre une période qui d'habitude est très intense et très stressante et au contraire de la vivre de façon excitante. Et j'ai tellement aimé que j'ai rempilé dans la deuxième partie avec le coaching de groupe où j'étais plutôt sceptique parce que j'aime pas trop les trucs de groupe. Et c'est pas que j'aime pas les gens, mais au contraire du coup ça me fait peur et donc j'ai peur de plus avoir une relation. J'avais peur de plus avoir une relation privilégiée. Et effectivement, j'ai eu différentes phases dans le coaching de groupe. Au début, du coup, je me suis dit bon allez, on y va, on joue le jeu. Et puis c'était un moment où je me suis noyée aussi dans mon propre stress dans une deuxième phase. Et donc je me disais mais il y a trop de monde, je sais plus comment ça marche. Et puis il y a eu un peu le deuxième ou troisième effet qui se coule, où au contraire le groupe, comme disait Aurélie, le groupe a grandi en nombre de personnes, mais du coup, petit à petit, on crée aussi des liens et c'était fabuleux de pouvoir créer des liens avec des gens qu'on n'a jamais croisés, d'avoir des échanges en privé et en direct avec certaines filles du groupe, de créer du business aussi avec certaines, alors que je m'y attendais pas du tout. Et au final, c'était c'est génial et hyper puissant parce que chaque partage que fait les autres filles, il y a toujours un truc qui résonne. Alors peut-être que 2% du temps, il y a des trucs qui nous parlent pas, mais 98% du temps, en fait, ça nous parle, ça nous touche. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça parle de nos émotions profondes. Alors, dis-moi, qu'est-ce que le coaching t'a le plus apporté, que ce soit dans ta carrière ou dans ta vie ? Vraiment, cette capacité à prendre confiance en moi et cette indépendance en fait émotionnelle. Okay. Ça c'est vraiment aussi une révélation. Est-ce que tu peux expliquer ta façon de voir l'indépendance émotionnelle pour que les gens qui nous écoutent comprennent ce que tu veux dire quand tu dis indépendance émotionnelle ? Pour moi, c'est vraiment ne plus autant dépendre des autres et de leurs réactions pour pouvoir moi m'autoriser quelque chose. Et donc, pour moi, cette confiance en moi par rapport au boulot, par rapport au fait de devenir entrepreneur alors que je ne l'étais pas, ou de créer des choses alors que je suis soi-disant pas créative, c'est plutôt que d'attendre que les gens me disent « Ah, waouh, c'est génial ce que tu fais !» et du coup me dire « Ah oui, vraiment, c'est super ce que je fais !» c'est finalement moi m'autoriser, me regarder dans le miroir ou écrire sur mon petit carnet et me dire que oui, ce que je fais, c'est bien, ce que je fais, c'est chouette, ce que je fais, ça me plaît. Et donc, je me donne de la valeur plutôt d'attendre que les autres me donnent cette valeur. Et du coup, quand je réussis, alors, j'y suis pas encore totalement, mais je suis en bonne voie. Et quand je réussis, quand d'autres personnes vont venir me donner de la valeur, ça décuple l'effet. Donc finalement, ce que tu nous expliques, c'est que t'es avant tout ton meilleur soutien et puis le reste, tu le prends et c'est du bonus, quoi. Exactement. Et je découvre aussi que le fait d'être son meilleur soutien, c'est pas au sens où j'ai besoin de personne, je suis totalement solitaire et indépendante. Non, c'est vraiment je me donne de la valeur, je suis mon meilleur soutien, mais ça ne m'empêche pas d'avoir le soutien des autres. Ouais. Alors que je m'attendais à ce que ce soit exclusif finalement, et c'est pas mutuellement exclusif. Donc c'est vraiment intéressant.
Est-ce que tu as eu des moments de remise en question dans le coaching? Pas vraiment, non. Et est-ce que tu pourrais nous parler de résultats clés que tu as créés dans ta boîte grâce au coaching? Grâce à toi d'abord, mais en utilisant ce que tu as appris dans le coaching. Concrètement, dans la phase 1 du coaching, c'est-à-dire quand on était juste en one-to-one, ça m'a clairement aidé à passer le cap d'ouvrir une deuxième boutique. Et si j'étais pas en train de faire le coaching, je pense que j'aurais pas passé le cap. Et ensuite, ces derniers mois avec le coaching de groupe, c'est d'avoir... Alors c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu aussi ce que disait Aurélie par rapport à la prise de risque et le fait d'investir. Et c'est réussir à passer le cap pour moi, c'était de faire des embauches durables, parce que j'ai l'habitude d'avoir que des contrats, que des CDD et d'embaucher au minimum. Et voilà, là, ce mois-ci, j'ai fait mes 2 premières embauches long terme. Bravo, félicitations. Merci. Et un CDD à long terme. Et voilà, c'est cette capacité du coup à concrètement investir, à regarder l'avenir et à plus être trop court-termiste. Et qu'est-ce que quand tu embauches 2 personnes, en fait, qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu veux créer du coup comme résultat pour ton entreprise? Je veux la développer, je veux qu'elle grandisse et je veux pouvoir avoir des gens autour de moi que moi je fais grandir. Donc c'est aussi totalement endosser mon rôle de leader quand je fais tout ça. Alors que jusqu'à présent, je l'étais déjà et j'avais déjà des équipes. Mais je pense pas que je me regardais dans la glace en me disant je suis vraiment le leader et le capitaine du bateau. Alors que là, c'est ça que je ressens et c'est ce que j'ai envie de ressentir. Parce que c'est ce qui me plaît en fait. Si tu devais donner un conseil aux leaders ambitieuses qui nous écoutent et qui hésitent à sauter le pas du coaching, qu'est-ce que tu leur dirais? Foncez. Parce que je pense que si elles hésitent, c'est qu'elles sont déjà prêtes. Parce que si elles hésitent, c'est la preuve qu'il y a au moins 50% qui résonnent en elles. Et ensuite, les 50 autres %, comme tu nous l'as si bien appris, c'est juste le cerveau qui fait de la résistance et qui dit attention, zone rouge, j'ai peur, j'y vais pas. Mais en fait, voilà. Je pense que vraiment, si on hésite, c'est qu'en fait, on est prêt. Donc, faut y aller. Faut vraiment pas hésiter. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Merci infiniment, Alice, pour ton témoignage. Oui, merci à toi, Jenny. Merci, Mountain Girl. Bonjour Aïssata. Bonjour Jenny. Trop contente de t'avoir avec nous. Comment tu vas? Très bien, merci. Très contente d'être là. Super. Alors Aïssata, du coup, toi tu es dans le programme en ce moment et ça fait, rappelle-moi, t'es 2 mois et demi, presque 3 mois que t'es dans le programme. C'est ça, depuis la crise du Covid. Exactement, depuis la crise. T'as rejoint pendant la crise. Top. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Aïssata? Alors voilà, j'ai 33 ans. Je suis originaire du Mali. Je suis née en France et là, je vis à Lyon. Donc, je suis mariée à un homme formidable. On est parents d'une petite métisse qui vient de fêter ses 1 an. J'ai une formation de base d'ingénieur et aujourd'hui, je suis directrice régionale des services dans un grand groupe leader de services électriques. En gros, je manage une quinzaine de personnes qui est constituée de chefs de projet et de chargés d'offres. Et je suis N+2 d'une vingtaine de techniciens d'intervention. Et en fait, on opère chez des clients, des gros industriels, chez qui on fait soit de la maintenance, soit du dépannage électrique, soit des extensions dans l'installation électrique. D'accord, ok. Et alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à franchir le cap de te lancer dans le coaching? Alors du coup, ça faisait quand même quelques mois que j'écoutais tes podcasts. J'avais acheté le livre Femmes épanouies et ambitieuses. Et en fait, j'écoutais, mais là, la crise du Covid, ça m'a plongé dans un désarroi total. En fait, ça faisait 1 mois et demi que j'avais pris mon poste. C'était mes premières fonctions managériales. Donc, la marche était assez haute. Et en fait, là, je devais gérer cette crise avec une partie de mon équipe qui faisait des interventions parce qu'on devait forcément intervenir sur des sites critiques comme les hôpitaux, comme les sites classés défense ou les sites d'électricité. Et en fait, moi, j'avais même pas encore rencontré la moitié de mes équipes. Et en fait, très vite, il y a eu une grosse dualité entre ceux qui étaient en télétravail et ceux qui allaient sur le chantier. Alors, j'ai très mal vécu cette période. C'était vraiment très dur.
je savais plus où donner de la tête. Je devais prendre des décisions très rapides. En fait, j'étais épuisée. Le soir, je devais prendre le relais avec ma fille. J'y arrivais pas. Je faisais des insomnies. Je ruminais. Et du coup, j'étais épuisée. Et en fait, je sentais que j'étais à bout de souffle. Et là, en fait, j'ai écouté un de tes podcasts et je me suis dit, non, mais là, si je me fais pas aider, je vais pas y arriver. Et donc voilà, j'ai passé le cap et c'était vraiment critique. C'était un appel à l'aide et ça m'a fait du bien. Et alors, dis-nous, comment tu vis le coaching depuis le début, du coup, comment tu te sens maintenant, quoi? Ah bah alors là, franchement, rien à voir avec le début de la crise. Là, je me sens bien. Je vis vraiment ça comme c'est un moment privilégié où je travaille sur moi, où j'essaye vraiment de prendre de la hauteur. Avec les autres filles qui sont coachées, il y a vraiment, on se booste énormément. Et aujourd'hui, je sais qu'il me reste encore quelques mois et je suis très contente. Et parfois, j'angoisse un peu sur la fin, mais bon, allez, chaque chose en son temps. Pour le moment, je profite de ce que j'ai. Voilà. Ok. Et alors, du coup, au quotidien, comment tu l'intègres dans ta vie, le coaching? Alors du coup, j'essaye d'en faire un petit peu chaque jour, de planifier en fait dans mes journées un moment pour moi où je fais du coaching. Et en fait, il y a des jours où quand je fais pas du coaching, mon mari me demande « alors Aïssata, t'as pas fait de coaching aujourd'hui ?» Il adore la Aïssata coachée, du coup, c'est ça? Il me dit, mais Aïssata, il faut que tu te prennes un peu de temps là pour te faire coacher. Donc voilà, pour dire que ça a vraiment un impact positif. Ma fille ne parle pas encore, mais je pense qu'elle aussi l'a clairement senti. Donc voilà. Ok, bon, c'est top. C'est top. Et alors, dis-moi, en fait, une des raisons pour lesquelles je t'ai invitée, c'est parce que mine de rien, ça fait pas très longtemps que tu es dans le groupe. Mais ce que je vois, c'est que tu as adopté des mécanismes très rapides d'auto-coaching. Donc, c'est assez fascinant de voir comment tu viens avec les problèmes. Et puis, comment tu réfléchis sur les questions que je te pose et comment tu transformes le tir. Donc, je trouvais ça assez fascinant. Et du coup, je voudrais savoir, mais en fait, comment tu fais? Parce que finalement, quand je te coach, je te challenge et je vois que souvent, tu transformes l'essai et tu vois le côté positif du truc. Alors déjà, moi, j'adore les challenges. Déjà, d'avoir pris ce poste alors que j'avais jamais fait de management. Donc, je manage quand même une équipe de 40 personnes. Donc, c'était un gros défi. Donc, j'ai toujours aimé les défis. Et en fait, je trouve que tu arrives à toujours voir le petit côté, le petit tyran. En fait, tu arrives à parler à ce tyran. Et en fait, une fois que ce tyran, on l'a un peu évincé, comme disait Aurélie, en fait, tout est possible. Et je me rends compte, en fait, en faisant les tests, tout est possible. Sur la planification, au début, je me disais, mais c'est pas possible. J'ai mis en œuvre et ça marche, en fait. Et aujourd'hui, des fois, j'ai des mails, mais en fait, je n'y réponds pas. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas urgent d'y répondre. Et en fait, au lieu de finir mes journées à 20h épuisées, je finis mes journées à 18h, je m'occupe de ma fille et le mail, il attend le lendemain et ce n'est pas grave. Et j'ai fait pas mal de tests et à chaque fois que je fais les tests, en fait, je vois les résultats presque immédiats. Et en fait, je vois que des fois, j'échoue. Mais c'est pas grave, en fait, quand j'échoue, ça me donne encore plus envie de refaire l'essai et d'y arriver. Et en fait, c'est ça, d'essayer, de tomber, de se relever et de continuer comme ça et de le faire sans ce tyran qui me manipulait et qui me gâchait la vie avant. J'adore comment t'appelles le tyran. Moi, c'est le petit perroquet que je l'appelle, mais c'est le même en fait. Le tyran et le petit perroquet, c'est cette voix dans la tête qui dit toujours ce qu'il y a de négatif, qui dit toujours qu'on devrait être mieux, qu'on devrait être plus parfaite, etc. Et donc, toi, tu t'appropries, tu t'essayes de dominer, de maîtriser le tyran. Top, j'adore l'image. Dis-moi, jusqu'à présent, qu'est-ce qui t'a le plus apporté dans le coaching ? Alors, déjà, le coaching en face-to-face qu'on fait, mais en plus, là, et depuis quelques semaines, c'est le groupe. Moi, franchement, de voir les réussites de chacune, ça me donne, mais j'ai l'impression d'être comme dans une arène. En fait, quand je fais des actions, j'ai l'impression d'avoir toutes les filles du groupe qui sont là, allez Aïssata, et cette bienveillance, vraiment cette énergie
cette dynamique, moi, ça m'aide énormément quand je dois faire des actions. Je me dis, ah ben, allez, je fais ces actions et puis après, je suis trop contente d'en parler. Et puis du coup, on se booste et en plus, on se donne aussi, on se donne des bonnes idées. On s'apporte vraiment des outils et du coup, ça permet vraiment d'avoir pas un seul regard vis-à-vis d'une situation, d'avoir plusieurs regards et d'accélérer d'autant plus le coaching. J'adore quand j'entends que je le vois moi que vous vous soutenez mutuellement, mais c'est vrai que c'est super d'entendre la valeur que ça apporte parce que je trouve que vraiment moi la raison pour laquelle maintenant je n'accompagne que des groupes et plus de l'individuel, c'est que je me suis rendu compte que les questions qu'on se posait en tant que leader ambitieuse souvent étaient similaires, même si on les formulait pas tout à fait de la même façon, même si on n'avait pas les mêmes histoires de vie. Pourtant, on avait des limites en commun. Et je trouve que le fait de se réunir, ça permet déjà de se sentir hyper rassuré, de se dire « Non, mais en fait, j'ai pas un problème. » C'est juste que j'ai quelques croyances limitantes qui sont largement partagées par beaucoup d'autres femmes et qu'ensemble, on peut les remettre en question, on peut s'aider. Et donc, j'adore quand tu parles du groupe comme ça. C'est exactement ça, alors que j'étais très sceptique au début. Pareil, je me disais, ah non, mais j'avais vraiment du mal à me lancer, j'avais du mal à écrire des choses personnelles. Et en fait, de voir que d'autres personnes écrivent des choses personnelles et que chacune se booste, ça donne envie vraiment de partager également. Est-ce que tu as eu des moments de remise en question depuis le début du coaching ? Si j'ai eu un moment, en fait, c'est comme au début, j'étais avec 3 autres coachés et le passage du petit groupe au grand groupe a été au début difficile. Parce que justement, on avait nos petites habitudes, on était dans notre petit cocon, et en fait de se voir plonger dans un grand groupe, au début c'était un petit peu intimidant. Franchement, ça a duré 2 jours. Après, quand j'ai vu l'énergie décuplée par toutes ces autres femmes coachées, ça n'a plus du tout été un problème. Et du coup, maintenant, je deviens addict de Slack. Donc, il faut que je fasse attention. Ça devient un penchant. Il faut que je fasse un petit peu attention. Mais vraiment, c'est super. Alors, dis-moi, jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as créé concrètement comme résultat dans ta carrière ? Bon, déjà, tu nous as dit tout à l'heure que tu planifiais, que ça marchait, que du coup, tu pouvais finir plus tôt. C'est quand même des résultats absolument géniaux. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec les femmes qui nous écoutent ? Alors, du coup, moi, j'ai deux réussites. Donc, une sur le plan personnel. Donc j'ai des déplacements professionnels toutes les semaines. Et donc avant, en fait, je me mettais vraiment une contrainte de devoir aller chercher ma fille ou la déposer à la crèche autant de fois que mon mari. Donc, j'y arrivais pas toujours parce que forcément, les déplacements professionnels, les bouchons. Et en fait, je me sentais mal, je me sentais coupable. J'étais vraiment je me sentais comme une mauvaise mère et je me flagellais. Et en fait, le fait d'avoir identifié ces pensées qui sont des pensées limitantes, du coup, j'ai pu prendre du recul, j'ai pu en parler à mon mari et en fait, j'ai abandonné ce compteur qui dit que mon mari fait ça et moi je dois faire ça, parce qu'en fait, ça enlève toute forme de bienveillance à l'égard de son conjoint. Et donc aujourd'hui, quand j'ai besoin d'aller au yoga parce que ça me fait du bien, j'en parle à mon mari et du coup, si ça lui convient, si ça nous convient, j'y vais et je ne culpabilise plus. En fait, je me dis, pour être une bonne mère, la première étape, c'est d'être déjà bien moi. Et une fois que j'ai compris ça, même quand mon mari, pareil, a des activités, au lieu de compter, de me dire, est-ce qu'il pourrait aller à cette activité, je suis juste contente pour lui qu'il aille à cette activité et cette culpabilité, mais qui me pourrissait la vie, je l'ai beaucoup moins. Je la travaille tous les jours. Mais j'ai identifié au moins les pensées et on vit mieux. Lui-même, il trouve que ça va vraiment mieux, que je suis moins stressée, moins sur la défensive et ça se passe mieux. Et sur le plan professionnel, donc j'ai une équipe, donc j'ai eu quelques départs et donc du coup dans le contexte actuel, on ne peut pas recruter. Donc c'était vraiment une complexité parce qu'on a des clients en attente. Et donc, du coup, je me suis vraiment creusé la cervelle pour mettre en place la sous-traitance. Et donc, en fait, pour des équipes qui n'ont jamais vu la sous-traitance, c'est une montagne. En fait, au lieu de voir la montagne, j'ai découpé cette montagne en petites étapes
Hein, donc voilà, comme le Tour de France, hein. On fait les étapes. Et en fait, le fait d'avoir fait les étapes, du coup, ça a permis de structurer la façon dont j'allais mettre la sous-traitance. Et après, en fait, pareil, alors quand on en parle, il y a tout un tas de personnes qui vont me dire « Mais Aïssata, mais tu te rends pas compte, on peut pas mettre la sous-traitance, les clients vont pas être contents, tout des éléments bloquants. » En fait, j'ai décidé de les écouter, mais de ne pas me freiner pour autant. Et en fait, j'ai mis en place des tests. Donc, des tests de sous-traitance. Donc, je me suis moi-même investie en allant sur les chantiers, des dimanches, des matins très tôt. Et en fait, il y a des tests qui ont été convaincants et d'autres tests qui n'ont pas marché. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça nous a permis d'avancer dans notre déploiement de la sous-traitance. Donc là, c'est pas fini. En fait, je me dis, il y a un moment où on ne peut pas rester assis, les bras croisés, à se plaindre d'une situation qui a une circonstance neutre et qu'on ne peut pas changer. Et du coup, il faut vraiment se mentaliser, changer son mode de pensée pour atteindre le résultat. Moi, mon résultat, c'est un pourcentage de sous-traitance à une période. Et du coup, là, je mets tout en marche, en décomposant et en reculant des fois. Mais j'ai plus peur de reculer. Et en fait, en n'ayant plus peur de reculer, j'avance beaucoup plus vite. Tu nous parles là vraiment d'action massive. Mais du coup, attends, quand tu découpes en étapes, qu'est-ce qui vraiment fait que tu n'as plus peur ou que tu dépasses cette peur de pas réussir à faire ce que tout le monde te dit qui est impossible finalement? Déjà, parce qu'en vrai, je me dis que en fait, tout est possible. Voilà. Je me dis, je vois pas pourquoi. Non, mais vraiment, je me dis, mais pourquoi je n'y arriverai pas? Alors après, il faut comprendre pourquoi les gens pensent que c'est pas possible. Et je les ai écoutés. Mais je me dis, mais non, c'est possible en fait. Et le fait de découper en petites étapes, ça permet de moins être stressé et ça permet d'avoir des plus petites victoires, de pouvoir plus célébrer. Et quand on a fini la première étape, quand j'ai fini la première étape, de me dire, bon, on a réussi la première étape, de le célébrer en équipe d'ailleurs. Et du coup, en fait, de booster aussi tout le monde. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Et franchement, j'adore. Top. Ton entreprise a de la chance de t'avoir. Ton équipe aussi. Alors, est-ce que... déjà, merci pour ce partage. Et dernière chose, Aïssata, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner aux leaders ambitieuses qui hésitent à sauter le pas du coaching? Alors moi, j'ai qu'un conseil. Je dis, mais qu'est-ce que vous attendez pour rencontrer la prochaine version de vous qui sera plus libre, plus heureuse, qui pourra vraiment tout avoir, une vie pro et une vie perso épanouie. Donc moi, je vous conseille, allez-y, foncez sans hésitation. Là, vous venez d'avoir des exemples, mais il y en a d'autres qui sont coachés en ce moment qui, je pense, pensent pareil. Et il y a aussi un moment où on dépense, on consomme des choses pour avoir une satisfaction personnelle rapide. Et ben là, franchement, moi, je pense que c'est le meilleur investissement de ma vie, honnêtement. Et je te dis ça avec un petit peu d'émotion, mais c'est vraiment... si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Voilà. Top. Écoute, Aïssata, merci infiniment pour ce témoignage et merci à toutes les trois pour vos témoignages fabuleux qui sont autant de parcours de vie parce que ce qui est fabuleux, ce que j'adore voir, c'est à quel point vous êtes toutes différentes et vous avez des objectifs différents et pourtant il se passe vraiment un truc super entre vous toutes dans ce groupe et avec le coaching et puis merci d'avoir partagé ça avec les gens qui vous écoutent. Merci Jenny. Comme dirait Alice, si vous hésitez à sauter le pas du coaching, c'est que vous êtes prête. Alors, si vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et que vous souhaitez apprendre à reprogrammer votre cerveau pour mieux l'idée, apprendre à reprogrammer votre cerveau pour vous sentir plus épanoui, pour atteindre vos objectifs et pour être une leader au top, eh bien je suis la coach qu'il vous faut et mon programme va vous aider. Je vous le dis sans détour, ce programme va changer votre vie. Alors pour pouvoir y participer, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur Travailler avec Jenny. À bientôt.